Bien-aimés le Seigneur, nous existons tous pour un but bien précis. Lorsque nous sommes créés, avant même que nous puissions nous manifester sur la terre, Dieu a défini d'avance les personnes qui vont venir puiser en toi une source que Dieu déposera en toi. Et il se pourrait qu'aujourd'hui même, nous ne sommes pas en train d'abreuver et d'arroser les personnes qui sont censées être arrosées par nous, au travers de nos services, au travers de nos talents, au travers de tout ce que Dieu a déposé en nous. Vous devez devenir le canal par lequel il va transiter pour arroser les autres. Mais lorsque vous récidivez et que vous retardez votre mise en conformité, vous retardez de ranger votre vie, vous empêchez en fait les autres de pouvoir recevoir sa bénédiction, sa providence. Ainsi donc, le Seigneur nous interpelle vraiment à prendre conscience de notre rôle, à prendre conscience de ce que nous sommes censés faire et de ne pas attrister le Saint-Esprit. Aime ton Dieu, mais n'oublie pas ton prochain. Dans tes prières, quand tu veux que Dieu te consacre et t'élève, n'oublie pas une chose, que tu es censé aussi être une source de bénédiction pour bénir tes contemporains, pour bénir ton environnement, pour bénir toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que lorsque vous regardez la fin de l'histoire de la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine, elle se trouve en train d'évangéliser. Elle se trouve en train de faire ce pourquoi le Seigneur l'avait appelée. Parce qu'en effet, lorsque vous ne vous trouvez pas en train de faire ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, bien aimé le Seigneur, vous allez attrister le Saint-Esprit. Et les personnes qui sont censées croître, les personnes qui sont censées recevoir de votre part l'aide du Seigneur ne le recevra pas parce que vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi vous avez été manifesté. C'est alors que tu comprendras que tu étais initialement une source et que de toi, des personnes vont être abreuvées, de toi, des personnes vont être bénies, de toi, et regardez même bien le Seigneur. Cette femme qui était au regard du texte, était une femme qui n'était peut-être pas prise comme étant un modèle. Et c'est comme toi et moi, bien le Seigneur. Nous étions rejetés par notre condition pécheresse. Mais Christ a payé un prix à la croix pour que tu ne sois plus là à abreuver tes désirs personnels, tes désirs égoïstes, que tu puisses plus être là, être escroqué par le voleur qui vient pour détruire, mais que par la restauration de Christ, que tu sois maintenant en train d'arroser les personnes que le Seigneur t'a appelé à arroser. N'attristons pas le Saint-Esprit et comprenons la meilleure raison pour laquelle nous avons été manifestés, pour la gloire de Dieu. Si nous cultivons un comportement, une habitude qui ne plaît pas au Seigneur, cette habitude-là va être considérée comme étant un adversaire, va être comme un obstacle qui va empêcher à ce que les sources d'eau vive puissent couler de votre sein et qui puissent abreuver les personnes que le Seigneur avait mises sur votre destinée pour qu'ils puissent recevoir de vous les bénédictions de la part de notre Seigneur. Au travers de ce texte, je voulais simplement rappeler aux enfants de Dieu que nous devons connaître le Dieu que nous prions. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est amour, mais c'est aussi un Dieu qui est juste. Sa justice, bien aimée, c'est elle qui va être déployée pour donner les récompenses en tout un chacun en fonction de la responsabilité que nous aurons eue à l'égard de notre mission sur terre. Selon Jean 1, verset 12, nous avons reçu la nature pour devenir enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle à la maturité pour que nous puissions l'honorer, pour que nous soyons des vrais intendants. Souvenez-vous que lorsque le Christ est arrivé devant le figuier et qu'il ne trouva pas de figues, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Christ est la source d'eau vive. Et aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, toi et moi aussi, nous avons été choisis par le Seigneur. Ainsi donc, bien-aimé le Seigneur, nous existons tous pour un but bien précis.